Que veut-on dire par compétences numériques? Moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment écrit, parce qu'il fallait suivre les instructions de 5 minutes, donc j'ai vraiment écrit un texte. Pour mieux définir les compétences numériques, je classe ça dans 3 profils. Le premier profil, c'est les profils numériques de base. Les gens possédant des compétences numériques de base sont capables d'opérer de façon autonome un ordinateur, un téléphone intelligent, une tablette. Aussi, ils peuvent se servir des logiciels de bureautique simples, effectuer des recherches sur le web, utiliser des outils de communication et utiliser des services sur Internet comme les médias sociaux. Pour survivre dans le monde d'emploi d'aujourd'hui, ces compétences sont essentielles. Même si les technologies changent, les gens doivent quand même être capables de les utiliser. De plus en plus, l'acquisition de certaines de ces compétences, pas toutes, mais certaines, se fait grâce à la motivation des gens de s'informer et de se divertir en utilisant des outils populaires comme YouTube, Google et Facebook. Ces gens et ce profil-là, je les nomme utilisateurs. Deuxième profil, c'est les compétences numériques intermédiaires ou bien au deuxième niveau. Les gens possédant ces compétences numériques-là sont capables d'employer les nouvelles technologies de manière créative dans le milieu du travail pour améliorer la productivité. Ils sont capables d'intégrer judicieusement les médias sociaux et d'autres technologies dans leur fonction de l'entreprise. Et comme vous, qui vous êtes ici ce matin, vous êtes capable d'utiliser la technologie efficacement afin d'améliorer le processus d'apprentissage. Ces gens et ce profil-là, je les nomme intégrateurs ou bien assembleurs. Troisième profil, c'est les compétences numériques avancées. Les gens possédant des compétences numériques avancées sont capables de développer la technologie, d'innover et de programmer les nouvelles solutions de technologie. Ces gens ayant ce profil, je les nomme créateurs. Selon le gouvernement canadien, les employeurs ont de la difficulté à recruter des travailleurs qualifiés en TIC au cours des dernières années. J'ose croire que ce sont ces gens-là que les employeurs cherchent. Pour que l'économie numérique soit vigoureuse, il faut que le Canada dispose suffisamment de travailleurs en TIC qualifiés dans tous les secteurs. Comment peut-on développer les compétences numériques? Le mois de mai, c'est le mois de ma fête. Je vais avoir 20 ans cette année. 20 ans d'acquisition de compétences numériques. Non, peut-être je suis plus vieux que ça, avec les Atari, Intellivision dans le temps. Donc peut-être j'ai 30 ans. Avec jouer en jouant Donkey Kong puis Pac-Man. La raison que je vous dis ceci ce matin, c'est qu'acquérir les compétences numériques, ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'expérience, des gaffes, des pertes de données, du succès et de nombreuses heures devant l'écran. On doit continuellement s'éduquer de manière formelle en suivant la formation des colloques comme ceci ce matin et être autodidacte. Dans nos écoles, le développement des compétences TIC dans des sujets connexes se réalise heureusement depuis quelques temps. Le cours informatique comme entité seule n'a presque plus sa place. L'apprentissage de ces compétences doit être contextualisé, comme M. Yves mentionnait. Il faut faire une pratique courante. Le développement des compétences TIC se retrouve parmi les résultats d'apprentissage transdisciplinaires du programme d'études New-Brunswick. Par contre, une question que je me pose, devrions-nous cibler davantage les compétences de niveau 1 et 2, avancées puis intermédiaires, dans nos écoles, nos collèges et nos universités? Comment pouvons-nous développer nos compétences numériques au niveau de la communauté? C'est un sens très large. Le développement des compétences numériques de toute une communauté n'est pas une tâche facile. Les programmes du gouvernement doivent exister afin de créer des réseaux de partenariat dans le monde des affaires, des établissements éducatifs et des milieux familiaux pour permettre la mobilisation des connaissances à tous les niveaux. Une des solutions est peut-être plus proche que nous la pensons. Comme le proverbe sénégalais nous dit, ça prend tout un village pour élever un enfant. Pourrait-on dire, ça prend un enfant pour éduquer les compétences numériques du village? Avec les outils technopédagogiques et les nouvelles façons de faire comme la pédagogie inversée, ceci permet aux parents de participer différemment au processus d'apprentissage de l'enfant. Et en cours de route, souhaitons qu'ils puissent acquérir des compétences numériques. Merci. Merci beaucoup, Dany. La parole est maintenant à M. Vincent Leblanc. Bonjour, est-ce que ça va au niveau du son? Parfait, merci beaucoup. D'abord, je vais vous remercier pour l'invitation de venir vous rencontrer ce matin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici.
Je vous avoue qu'en m'en venant ce matin, puis au cours des derniers jours, je me suis beaucoup questionnée à savoir de quelle façon j'amènerais l'information que j'ai à partager avec vous ce matin. Je ne suis pas nécessairement une grande spécialiste des compétences numériques, mais mon expertise est plus au niveau des compétences en général. Puis en regardant les gens dans la salle, puis en écoutant mes collègues parler, à un moment donné, ce qui m'a traversé par l'esprit, c'est je pense que je dois être la seule personne dans la salle qui a eu un Commodore 64 comme premier ordinateur. On est deux? Moi, ce que je vais faire, je vais utiliser le 5 minutes qui est à ma disposition pour vous parler un petit peu du lien que moi je fais entre les compétences numériques et un modèle de compétences essentielles que j'utilise depuis une dizaine d'années. Évidemment, la réflexion que je viens de passer, je pense au fond, mon objectif est de vous dire que effectivement, les compétences numériques, c'est quelque chose qui évolue à une vitesse lumière. Évidemment, tout le monde sait ça. Dans la vie de tous les jours, il y a une vingtaine d'années, 25 ans, on n'était pas du tout à se préoccuper des enjeux, puis des paradigmes et des préoccupations par rapport aux compétences numériques. Nous, il y a une dizaine d'années, on a commencé à s'intéresser au modèle de compétences essentielles de ressources humaines et développement des compétences Canada, qui est un modèle de compétences qui a été développé suite à un projet de recherche qui avait été mené pendant plusieurs années au niveau du gouvernement fédéral. Et au moment où on a commencé à s'intéresser à ce modèle-là, on avait vraiment des préoccupations puis une perspective d'employabilité, sauf qu'en utilisant le modèle, puis en continuant de cheminer avec et en observant la façon dont RHDCC continue aussi de faire avancer le modèle, on a réalisé que ce modèle-là était non seulement un modèle d'employabilité, mais aussi un modèle qui pouvait rendre de fiers services au niveau de la formation, au niveau du développement d'activités d'apprentissage, au niveau de la mesure des compétences des personnes aussi. Alors, c'est un peu dans cette perspective-là que je vais vous en parler ce matin. Le modèle des compétences essentielles, au départ, il y a une dizaine d'années, comportait une compétence qui, à ce moment-là, s'appelait l'informatique. C'est pour vous dire que à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, on définissait encore, je pense, tout le monde technologique par les ordinateurs, alors que maintenant, on parle beaucoup plus de compétences numériques ou de littératie numérique, et on englobe tous les outils dont Mme Jeanne a parlé tantôt, incluant la télévision. Alors, tout ce qui fonctionne de façon numérique fait partie de cette compétence-là. Ce qui est intéressant avec le modèle de RHDCC, c'est qu'on parle vraiment de compétences et non de connaissances numériques. Alors pour moi, c'est une distinction qui est importante parce qu'on s'adresse pas seulement au savoir, aux connaissances, savoir décoder par exemple le manuel d'utilisation d'un outil numérique, mais on s'adresse aussi aux habiletés puis aux attitudes, puis on parle vraiment de savoir agir. Quand on parle de compétences numériques, finalement, la façon dont RHDCC définit cette compétence-là, on dit que on réfère aux connaissances, aux attitudes, aux habiletés qui sont nécessaires pour comprendre et utiliser des systèmes, des outils, des applications numériques. Mais on réfère aussi à la capacité de la personne à traiter l'information. Alors vraiment, la compétence numérique dans ce modèle-là ne se limite pas à utiliser un système, mais on parle aussi de tout l'exercice de la pensée critique, du bon jugement et de toutes ces habiletés-là, ces attitudes-là dans l'utilisation des outils numériques. Ce qui est intéressant aussi avec le modèle des compétences essentielles, c'est qu'on parle des compétences qui sont nécessaires pour apprendre, vivre et travailler. Alors, quand on parle de compétences numériques, on ne parle pas nécessairement d'une application de la compétence dans une sphère de la vie,
mais on parle vraiment aussi du développement de la capacité à transférer ce qu'on connaît au niveau numérique dans chacune des sphères de notre vie. Alors, comme vous savez, puis on le vit à tous les jours, la technologie est présente partout dans nos vies, pas seulement au travail, pas seulement à l'école. Les enfants ont accès à des outils numériques à la maison, comme adultes, comme parents, comme citoyens. On a à utiliser une foule d'outils numériques dans notre vie, que ce soit notre téléphone cellulaire ou le guichet automatique. Il y a de la technologie dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors, vraiment, le modèle tient compte aussi de cette chose-là. Au niveau du développement de la compétence, je pense là où le modèle des compétences essentielles nous a amené, c'est beaucoup de considérer constamment le développement dans l'action. Pour les personnes qui sont enseignantes ici dans la salle, si je vous parle de l'approche pédagogique par compétence qui nous permet d'amener les gens à apprendre dans l'action en faisant des choses, vous allez certainement savoir rapidement à quoi je réfère. Alors, en termes de développement, de notre perspective, c'est beaucoup l'approche qu'on utilise. Une dernière chose qui est importante, et je vois le petit papier blanc, je veux simplement vous dire, si jamais le modèle vous intéresse, ce qui est vraiment intéressant aussi avec RHDCC, c'est qu'on a développé des échelles de complexité qui nous aident à mesurer les niveaux de maîtrise des compétences essentielles. Il y a une échelle qui est développée pour les compétences numériques, enseignement l'informatique. Les gens qui s'intéressent à la progression des gens dans leur capacité d'utiliser les outils numériques trouveront peut-être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Je m'arrête. J'ai utilisé mon 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Et la parole est maintenant à Marc-André Moret. On décide de quel micro proche. Avant de commencer, j'ai une question. Est-ce que vous croyez que je devrais aller avec un Mac ou un PC? Ton BlackBerry. est là aussi. Là. Tantôt, ça ne fonctionnait pas, le Mac, et tout le monde dit que ça fonctionne tout le temps. Fait que là, je vais le mettre à l'épreuve. Sinon, ben, on se fiera sur le bon vieux PC, c'est ça? Merci pour l'invitation. Félicitations encore une fois pour le congrès. 13 ans. Bravo. Merci pour avoir été le ministère. Désolé que c'est moi qui ai assis pour présenter la littératie numérique. Est-ce que ça fonctionne, le Mac? Mais il y avait un mouvement, là, j'ai remarqué. Il y avait un mouvement? Moi, par rapport à tes essais ce matin, Oui. il y a quand même une petite progression. Là. On va être obligé d'aller avec le PC. C'est vraiment appui visuel pour être certain que je ne dépasse pas le temps. Ça, c'est après que j'ai fini d'installer la technologie. Juste être certain. Parfait. De toute façon, j'ai tweeté les propos, la réflexion que je vous propose ce matin. C'est vraiment une réflexion au niveau de la littératie numérique à l'échelle mondiale. Nous sommes tous en réflexion. Je vais vous partager, bien sûr, une certaine opinion du ministère, mais je ne serai certainement pas capable de ne pas épicer de mes propres opinions par rapport à la littératie numérique. Alors, c'est quoi? Ça vient tout de même d'assez loin. L'OCDE parlait de compétences vitales, aussi loin qu'en 2001. Aussi vitales que lire, écrire et apprendre à compter. On parle d'un ensemble de compétences liées aux technologies, un peu comme Mme Jeanne en a parlé tantôt, pour être capable de fonctionner, un peu comme Danny l'a mentionné, de créer à des plus hauts niveaux. Excellente représentation du centre de médias, vous pourrez aller voir où est-ce qu'il parle